Amis, nous sommes en Europe. Et nous sommes actuellement à la périphérie de l'Allemagne, dans la ville de Sindelfingen. Amis, pouvez-vous imaginer qu'ici, à la fenêtre de la ville, il y a une très longue forêt. Et dans cette forêt se trouve un très grand bunker secret de Hitler. Et maintenant, nous y allons. Allons-y. C'est... Maison Armordator. Nous l'avons trouvé. Ça fonctionne vraiment. Vous allumez simplement le pistolet? C'est absolument incroyable. Je ne pensais pas que nous étions ici. C'est le canon du pistolet? Regardez. C'est cool ici. C'est comme si nous étions à l'intérieur d'un organisme. Regardez ce monstre allemand. Regardez attentivement ses yeux fascinants et captivants. Ces tunnels divisés sont vraiment cool. C'est tout un réseau de tunnels ici. Le préservatif ici est incroyable. Quel son! Les amis, en bref, nous sommes loin dans la forêt et il y a un lieu secret. Eh bien, aujourd'hui, nous allons dans cet endroit secret avec un tracker expérimenté qui a vécu dans ces régions longtemps. Permettez à Valek. Salut tout le monde, big up à la chaîne Bebop. Je fais des vidéos pour moi-même, comme une protection. Mais pour les gars, il y a une semaine, j'ai passé beaucoup de temps à chercher cet endroit. Ici, nous allons vous montrer comment nous avons construit la protection. Un mur de barbelés a été étendu sur toute la montagne. Ces endroits sont très dangereux, car vous pouvez marcher dessus et vous blesser aux pieds. Vous pouvez imaginer cela depuis la Seconde Guerre. Regardez ce que nous avons trouvé. Quel horrible cauchemar. Vous devez être plus prudent lorsque vous marchez. Ils sont partout par ici. Cela, c'est cool. Directement du sol. L'essentiel est de ne pas sauter dedans. Vous courez pour échapper à un châssis et devez sauter là-dedans. Regardez, ça, c'est la même chose en haut? En haut, c'est la même chose. Cela s'écoule en une grande ligne directement jusqu'à la route. En bas, il y a des bunkers qui étaient utilisés pour les véhicules de tir qui circulèrent sur la route. Et maintenant, nous allons entrer dans cet endroit. Il y en a certains qui s'écoulent partout. Ils sont rouillés, bien sûr. Mais si vous tombez et sautez dedans maintenant, ce sera un problème. En voici un autre. Il est déjà couvert de mousse. En bref, les gars, nous marchons à travers la forêt allemande, et regardez comme c'est brutal ici. Et regardez là-bas, une trappe. Il y a un signal là-bas. Faites surtout attention à ne pas tomber. Équipement hydraulique de nuit. Allez, montre-moi, s'il te plaît. C'est brûlé, c'est fer. Wow, c'est comme si c'était découpé dans de la colle découpée. C'est solide. Cool. Peux-tu l'ouvrir? Oui, j'ai essayé. Imagine une nuit au camp. Je me demande s'il y a une descente en haut. Les gars l'ont soulevé. Il y a une hauteur, quelque part autour. Oui, il y avait un escalier à droite. Le bunker de Hitler. Et ici, il y a un escalier. Magnifique. Wow, quelqu'un est monté là-bas. Et quelque chose bougeait vers la droite. Peut-être des loups. Pas de loups là-bas. Regardez, ce n'est pas le cas. Regardez, les murs. Les toilettes. Toilettes? Je ne sais pas. Des officiers et soldats. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'y a-t-il là? Arrêtez juste. Là, les Allemands étaient déjà ici. Observez attentivement cette maison blindée. Elle est conçue pour résister aux menaces extérieures grâce à sa structure renforcée. Qu'y a-t-il là? Il y en a encore plus. Waouh, c'est tout, le fameux bunker. Nous devons juste savoir comment entrer. Regardez les gars, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous regardez juste de ce côté, il y a un écart. Là, au loin, S'il vous plaît, laissez-moi éclairer de ce côté. Oui, c'est plat. regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est en soie de qualité. Regardez, il y a une autre maison. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a un village derrière qui s'appelle Allemand. Voyons maintenant. En dessous de nous, en théorie, il y a un bunker avec...
un toit. Et ici, regarde, probablement à cause de la soie. Waouh! Ici, vous pouvez insérer votre main, vous pouvez le voir. C'est absolument horrible. Là, que se passe-t-il ici? Je peux vous raconter une histoire sans exagération. C'est-à-dire, comment c'était vraiment? C'est l'un des plus petits bunkers qui a été réellement détruit lors de l'attaque allemande. Dans cette partie du bunker, tout ce poteau a été détruit dans un tel état que ils le remplissent simplement avec des tracteurs. Il y avait une entrée. Et l'entrée était à travers un désert fait par les Allemands, à travers une fusée. Dans le mur. Il s'avère qu'après la Seconde Guerre mondiale, principalement, il a été utilisé. Oui, oui, maintenant, il va se retourner. Et dis-moi, qui peut causer cela? Qui peut enlever le métal ainsi? Horrible. Mais ils ne sont pas fabuleux. Le retour des armes. C'est ce qu'ils ont disposé avec de la soie explosive. Oui, les armes, carrières et chars se sont levés et frappés. Vous pouvez voir l'épaisseur de la fumée ici, évidemment. À propos de... Je vais vous dire que l'entrée en haut est activement déchirée. Ce sont des lunettes? Oui, une entrée ici couverte par la mer. Je vois, mais c'est effrayant, les gars, parce que c'est très dangereux là-bas. Vous savez, celui-ci, comme s'il était tué. Sa forme n'est pas parfaitement régulière. Il est tordu, ou quelque chose. Mais les câbles frais sont visibles. Si vous insérez votre main, prenez une photo de l'intérieur et de l'épaisseur avec votre appareil photo. Alors, pas de neige? Bien sûr que non, absolument pas. Je vais le noter. Ouah. Les amis, regardez, c'est vraiment cool. Regardez. Là, vous verrez l'entrée pour le coureur de machines. Vous avez pris ces photos pour le groupe, non? Oui, oui, il y avait des coureurs de machines ici, mais ils ont été emmenés au musée. Épaisseur, quelque part. Combien est-ce, quelque part? C'est ça. Et pourquoi, je demande? Se sont-ils retournés maintenant, comme l'Europe, maintenant pacifique? Il n'y a personne avec qui se battre. Il y en a trop, et ils sont encore utilisés dans l'armée française pour diverses collines. Ici, évidemment, il y avait des canons pour le bombardement. Si vous mettez votre main là, vous pouvez sentir un trou. Et où à l'intérieur? Waouh, ça souffle vraiment de l'air froid. Si nous avions un tracteur, nous ouvririons la poussière et monterions. Mais je connais un autre endroit où nous pouvons monter. Allons dans l'espace de Kroll. Le plus responsable. Ici, les gars, il y a le même bunker qui est en bas. Au fait, il y a quelque chose ici. Vous voyez? Je ne sais pas ce que c'est. C'est l'espace de Kroll? C'est de la coque, n'est-ce pas? Oui. Cela a été fait plus tard. Ce n'est probablement pas à cause de la coque, certainement. Les autres parties originales du bunker, sa rampe en béton, les poutres sont disposées. Là, cela a été fait. Plus tard. Et maintenant, regardez la qualité du travail ici. C'était pendant la guerre de Kola, c'était après la Seconde Guerre mondiale, oui. Oui, les poutres inversées rampaient avec une telle solution. Mais plus intéressant ici. Ici, il y avait un spectre de vol, les gens imaginaient. Eh bien, c'est simple. Le décollage était spécifiquement sous le signe. Mais l'espace de Kroll? Littéralement demi-mètre. Étrange. Peut-être qu'ils ont fermé l'entrée. Je ne comprends pas pourquoi les gens y vont. Ici, ils ne savent pas. Maintenant, nous allons vers un nouveau moment. Oui, où il y a un décollage dangereux mais réel. Et nous allons essayer d'y aller. Il y a un petit désert là-bas. Eh bien, vous verrez tout par vous-même maintenant. Si vous regardez cette vidéo, cela signifie que nous avons survécu. En bref, les gars, nous avons marché jusqu'à ce soir-là. Imaginez, et maintenant ce sera... Das ist gut? Ja? Ja. Hier ist gut, weißt du, Ja? dort im Wald hast du große Bunker. Ich bin nicht gut Deutsch. Stoker a été vu par un local. Est-il vraiment connu? C'est inattendu. Drôle. Ja. Ja, ich habe machen die Bunker. Ja. Das ist gut. Ja. Okay. Ja, gut. Ja. Petit, au tout début, je pensais vraiment que c'était un simple verre. Waouh! Je n'ai vu ça que sur des photos. En bref, vous devez y aller très doucement. Et le chemin est grand. Vous entendez? Mon ami pourrait facilement grimper. Je suis choqué. Qu'en est-il de Pacha? Vous, allez à la reconstitution? C'est un fort. Ou comment ça s'appelle? Un fort d'artillerie avec 9 bunkers. Cloche? C'est terrible. À quel âge sommes-nous? C'est tout simplement terrible. Maintenant, Pacha va chercher ça. Soyez prudents. Il pourrait y avoir des steaks là-bas. Qu'est-ce là-bas? Ici, c'est complètement cassé. Ici, il y a un steak. Ici, un accès parfait. Tout est ici pour nous. Camarades, laisse tomber ça. Regarde, c'était une zone. Les gars, c'est fermé. Partout. Sérieusement? Droiti? Non, d'accord, je plaisante. C'est ouvert, les gars. D'accord. Maintenant, je vais essayer de me lever, probablement, sur le côté.
Ça a marché. C'est bon, les gars. Je monte. D'accord. Il ne semble peut-être pas y avoir de caméra. Les gars, c'est fou. J'ai bien sûr peur qu'on se fasse attraper parce qu'on ne connaît pas les lois locales. Et que nous arrivera-t-il si les Allemands ou les Français nous attrapent ou je ne sais même pas qui pourrait venir ici. Piou, c'est effrayant. Regarde les volets ici. Je suis choqué. Allez, c'est vraiment effrayant. As-tu l'impression que quelque chose pourrait arriver? Waouh, tu rampes comme une grenouille. Waouh. Ça sent vraiment mauvais ici. Ça a marché? Nous venons de ramper à travers ce trou. Et ici, tu peux voir que les câbles ont été volés. Tu vois? Je peux expliquer quelque chose de plus. Nous sommes maintenant à l'entrée, par laquelle les munitions étaient apportées. Nous sommes dans une installation Altarian. Le long de ces rails sur des wagons, dans les profondeurs de l'installation, des chariots chargés d'obus Altarian étaient apportés. Certains gardiens ont laissé des inscriptions ici. Alex et Andy étaient là. Et la flèche où ils étaient. Qu'est-ce que c'est? Tu ferais mieux d'enlever ça. Allez. Il y a exactement 1940 écrit en haut. Waouh! En bref, les gars, je ne sais pas si nous avons bien fait ou non. Nous avons invité 2 abonnés d'Allemagne, mais ils ont tellement peur des lois locales qu'ils ont peur de montrer leur visage. Ils disent qu'ils émigrent d'Europe. Il est très immédiatement évident que c'est clairement et sans aucun doute leur toute première fois sur le site. Pour eux, certainement. As-tu une traduction? Nous avons encore un peu de connexion. Avons-nous Internet? Je suis choqué, les gars. Nous n'avons pas Internet. Ça ne fonctionne pas. Eh bien, les gars, écoutez bien, mes amis. D'abord, puis-je filmer votre voix? Je ne vous filmerai pas de près, seulement de loin. Officiers et soldats, 22 000 camarades, ont seulement résisté. Mettez un masque. Regardez, avez-vous vu l'inscription là-bas? 1040. Les gars, pourquoi l'avons-nous invité? Regardez juste ça. Montrez-nous où nous sommes. Regardons les unités diesel. Nous sommes entrés par l'entrée des munitions. Et voici l'usine où se trouvaient les machines diesel. Je suis choqué. Voyez-vous les rails? Oui, c'est ça. Les gens marchaient ici, passaient la nuit dans les baraquements. Et voici les bunkers. Est-ce ce que nous avons vu? Pache, as-tu vu les rails? Penses-tu qu'il est vraiment possible de faire rouler du caoutchouc ici? Ou est-ce que tout est fini? Le métal est dans un état terrible. Vérifie ça. Je ne pense pas. Peut-être. Peut-être que ce sera mieux. Au fait, nous devons prendre l'échelle avec nous pour que personne n'entre ici. Prenons-la plus loin. Nous sommes tous en sécurité. Nous sommes les seuls gars ici. J'espère que le dosimètre est loin. Peut-être que nous pouvons mesurer la radiation ici. Et s'ils avaient gardé quelque chose de radioactif ici? Pas de radiation. Tout à fait normal. Regarde, 6. Qu'est-ce sûr que c'est? C'est un truc secret de Stalker. Ne le fais pas pour le courage. Attendez, y a-t-il aussi de l'alcool là-dedans? Alcool mélangé là-dedans. C'est comme ça que nous escaladons les objets. Alcool fort. Très horrible. Mais au moins, nous ne gèlerons pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici de toute façon? Est-ce un rotor? C'est un générateur. Un générateur diesel? Non, c'est une pompe. Regarde, il devrait y avoir une roue à aube quelque part. As-tu trouvé la roue à aube? Il y a une sorte d'engrenage ici. Une sorte de boîte de vitesse. Qu'est-ce que ça pourrait être? Pourrait-ce être le moteur du chariot? Non, ça n'y ressemble pas. Peut-être qu'ils ont ouvert les portes. Une porte scellée. Éloignons-nous d'ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un là-bas, mais ils ne grimperont pas. Ne t'inquiète pas, nous avons enlevé l'échelle. Y a-t-il des bruits là-bas? Oh mon Dieu, sois prudent. Tu peux tomber ici même. Regarde. Quelque chose dans la traduction française de ceci. Fermeture de la porte. Je pense que oui. Cette porte est hermétique. Prudemment. Qualité française. Hermétique aux explosions. Ouah. Il y a un mécanisme en dessous. Et aussi de l'eau. Horrible. Mais nous devons contourner. Qu'est-ce que c'est?
Regarde, il y a quelque chose d'écrit ici. Cela se traduit par une douche pour chien. Et ils ont même dessiné un chien là. C'est aussi écrit ici proprement. Mais la porte se ferme. Regarde, quand nous sommes entrés, il y avait un mitrailleur assis ici. Regardons l'entrée. C'est ouvert. Waouh, quelle toile d'araignée il y a. Vraiment. Regarde, l'ampoule originale de la Seconde Guerre mondiale n'est pas cassée. Nous allons voir ces diesels. C'est comme si c'était à 112 volts. Il semble avoir grillé. C'est bien conservé. Pourquoi n'avons-nous pas pris cette direction? Y a-t-il un autre passage ici? C'est dommage qu'ils aient déjà caissé la lampe ici. Vois-tu quel genre de cartouche ils ont là? C'est tellement cool ici. Luc, regarde. Regarde. Waouh. C'est quand nous sommes entrés. Écoute. Mais il y a quelque chose là. Waouh. Et il y a des flèches tout autour ici. Nous ne nous perdrons pas. Ils ont coulé du béton dans les murs. Et avant de couler le béton, ils ont posé des panneaux de particules et ont coulé du béton par-dessus. Et ce sont les fenêtres qui donnent sur l'extérieur. Depuis le haut, là où nous sommes montés. Oui, Est-ce du cuivre ou de l'aluminium? oui, du cuivre, sans aucun doute. Pas coupé. Regarde, une lampe. Eh bien, celle-ci n'est certainement pas grillée. Ouah, as-tu vu quel genre de spirale c'est? Essaie de la démarrer après tant d'années. La lampe d'Edison. Et nous n'avons pas d'onduleur. Eh bien, c'est vraiment mieux conservé que je ne l'avais prévu. Je me demande ce qu'il y a ici. Je pense que c'est pour les déchets des toilettes. Parce que regarde ce qui va là. Ça, c'est l'eau de pluie d'en haut. Les déchets des toilettes, tu penses? Eh bien, bien sûr, parce qu'ils ont fermé les toilettes avec cette pierre. Et où sont les transformateurs? Descendons. C'est vraiment comme un réacteur nucléaire ici. Tellement de passages. C'est effrayant. Et regarde comme les marches sont petites. Regarde comme tout est bien conservé. Il y a des toilettes là-bas. Waouh, quelles toilettes intéressantes. Et regarde la porte blindée. Et c'est certainement fait pour les pieds. Waouh, voici l'égout. Waouh, un insecte s'est noyé là. Un objet étrange. La première fois que je me retrouve dans quelque chose comme ça. Waouh, c'est ça. Le crochet est toujours là. Les machines sont en place. Les filtres à air d'origine. Oui, pour me dire ce qui est plaqué argent. Regarde cuivre. Et rien n'en sortira, ainsi. Les contacts sont revêtus. Écoute, ce sont des démarreurs magnétiques. Et regarde, ils l'ont ouvert et ont cherché du cuivre. Je me demande quel genre de boîte ce sont. Tellement tentant pour une chambre de trempe ou quelque chose. Et regarde. 440. Et quel genre de norme étrange est-ce? Ou est-ce comme notre 3 commun? Penses-tu que c'est là? Nous en avons besoin là-bas. Non, je veux voir ce qu'il y a là. Écoute, j'ai entendu dire que ces filtres peuvent être activés manuellement, comme s'il y avait un bouton quelque part. Et regarde, tu peux regarder à l'intérieur. Comment le dévisser? Et voici la poignée. Regarde, il y avait un moteur. C'est vraiment du cuivre, les gars. Cuivre? Oui, juste ici. Ce serait mieux si nos artisans entraient ici. Probablement. Vraiment? Ne dis pas où nous sommes dans tes vidéos. Regarde, le moteur est intact. Il y a beaucoup de cuivre là-bas. Waouh, ça tourne encore. La courroie a été récemment retirée. Tu vois, elle était d'ici. Ou peut-être qu'elle a juste éclaté de vieillesse. Bien qu'il n'y ait aucune trace. Tu accélères la ventilation. Oui, oui, indeed. Allez. Peux-tu imaginer à quel point c'était effrayant ici quand ça fonctionnait? Est-ce que tu entends? Qu'elles sont terribles. Effrayant. La chose la plus incroyable, ce sont les filtres d'origine. Tout est d'origine. Il y a une prise de 220 volts ici. Regarde comme elle est vieille. Imagine charger ton téléphone avec ça. Prise de l'apocalypse, les gars. Et regarde l'isolation blindée du fil. Tout ici est couvert de saleté. Comme il a vieilli. Et là, il est suspendu. Tout cela est-il en cuivre? Maintenant, c'est une image avec ses tuyaux. Peux-tu imaginer? Personne ne l'a volé. Il y a aussi une pièce secrète là-bas. Regarde, le toit est couvert de quelque chose. Il prenait l'air de là. Il y a un tuyau. Pourquoi? Un tuyau si étrange? Comme un mégaphone. Je suis monté là-dedans. Il y avait juste une pièce vide. Rien d'intéressant. Regarde, la pile est une Duracell.
Y avait-il des piles à l'époque? Non, ces gens marchaient avec les mêmes lampes de poche que nous avons. Seules des piles normales y étaient insérées. Eh bien, je comprends. Les harceleurs. Et à quoi sert ce déclencheur? Et tu ne l'ouvriras pas si seulement nous pouvions trouver au moins un interrupteur. Regarde comme l'égout est rouillé. Regarde le compteur, c'est bon. Nous remontons. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de compteur. C'est probablement une ligne téléphonique. Ça tourne? Cool. Regarde. Est-ce un câble? Qu'est-ce que c'est? Oui, ils sont en isolation blindée. Sur des tuyaux métalliques. Et il y a aussi celui-ci autour. Communication secrète du gouvernement. Waouh, c'est vrai. Regarde, le vase d'expansion était probablement utilisé pour pomper l'air. Il faisait ça pour savoir avec certitude si quelqu'un était entré. Couper un trou dans les fils. C'est le système de sécurité. Pour savoir si quelqu'un écoutait. Qu'est-ce que c'est? Rien n'est clair. Maintenant, je vais vous expliquer. Voici l'entrée. Et vous pouvez le faire comme ça. Voici votre chaise. Vous allez... juste ici. Vous vous asseyez sur la chaise. Appuyez sur le bouton. Le long de cet ascenseur, il y a un contrepoids ici. Qu'est-ce que c'est? Voici le contrepoids. Il soulève la cloche. Et vous faites ses sens avec la cloche. Et ce sont les mêmes cloches que nous avons vues reculer. Oui, Sacha. Nous avons des problèmes. Waouh, c'est une araignée très dangereuse. Elle ne sautera certainement pas. À mon avis, elle est venimeuse. Est-ce une veuve noire ou quelque chose du genre? La veuve noire meurt dans ses donjons. As-tu vu ça? Elle est vivante. Bien sûr qu'elle est vivante. Je pensais qu'elle était morte. Et puis elle a commencé à bouger. C'est de la taille de mon doigt. C'est vraiment grand. Les gars, vous ne pouvez tout simplement pas imaginer l'horreur. Eh bien sûr, je ne sais même pas comment commenter cela. Regarde, en voici un autre. Tu vois? Il y a leur nid. 1, 2, 3. Waouh, il y en a beaucoup là-bas. Oui, et le nid est intact. Quelle horreur! Eh bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Honnêtement, les gars, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un ici. J'entends des bruits de froissement. Nous existons, vous savez, c'est très bien préservé. Et je suis sous le choc. Et quelle année a-t-il été abandonné? Y a-t-il des informations à ce sujet? Construit en 1935. Douche pour chien. Et d'où vient exactement ce bruit effrayant? Oui, c'est une douche pour chien. Toutes sortes d'eau souterraine coulent dans ce tuyau depuis le toit au-dessus. Et est-ce que douche pour chien est dans leur langue? Oui. Quel graffiti étrange! Ils ont dessiné un chien, évidemment un caniche. Je me demande d'où tout cela vient. Regarde, tous les tuyaux sont alignés en cercle du plafond vers le bas. Je veux dire, des trous dans le plafond. Et un tel égout. Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? On dirait une sorte de rivière souterraine. Comme des eaux souterraines, Oui, des eaux souterraines. vous pouvez comprendre qu'il y a une haute montagne au-dessus de nous. Nous sommes maintenant en dessous à 30 mètres de profondeur. Et ce graffiti, est-ce que les stalkers locaux l'ont dessiné? Ou qui d'autre? Oui. Regarde. Flèches, les rails, M. Ouah. Regarde cette chose cool. Alors tu entends? Il le plie. Il le plie. Allez, essaye-le. Regarde, c'était des fils tendus. Pour un chemin de fer électrique. Est-ce que le train électrique passait par ici? Exactement. Veuillez noter l'état des rails. C'est déjà bien mieux. Théoriquement, on peut y mettre du caoutchouc. Et c'est recouvert de carrés antidérapants. La même chose dans la ligne du verre d'Odovgo. Où notre ami a-t-il grimpé tout notre ami? Vienvat. Il a développé tout ce mouvement à son époque. Et voici la sortie. Comme c'est cool ça. Regarde partout. Et qu'est-ce que c'est que cette chose incompréhensible? Oui, je pense que c'était un chauffage, une sorte de radiateur. C'est un radiateur, n'est-ce pas? Oui, l'air était soufflé par ici. Il y a un canal à l'arrière. On peut voir un peu là-bas. Allemands, Français. Qui a fait ça de toute façon? Et dis-moi, il y avait des Allemands, des Français et des Américains ici. Au début, la ligne a peut-être été construite pour l'armée française. Et ils ont été entourés par les Allemands. Mais après cela, ils ont commencé à perdre un peu. Et les Américains sont venus ici et ont entouré les Allemands. Et l'objet voisin, qui est ici dans la forêt,
Des armes nucléaires de la guerre froide, y sont-elles encore stockées? Oui. Y a-t-il des armes nucléaires à proximité? À proximité dans la forêt? Nous pouvons essayer demain après-midi d'essayer de nous en approcher. Mais là-bas, ils peuvent déjà nous attraper par le point faible. En bref, nous avons besoin d'un dissimulateur pour ne pas l'éteindre. Cela signifie que la camionnette. Mais la personne qui a cassé ce verre. Et voici les fragments. Quel cochon! Que Dieu, merci. C'est un système de drainage. Pas seulement à Tchernobyl. Vandale. Les mineurs sont arrivés à un tel objet. Quelle horreur! C'est une sorte de collecteur. Faites attention, les rondins ici sont pourris. Vous pouvez passer à travers avec votre pied. Les gars vont certainement suivre les rails. Où sommes-nous? Regarde, il devrait y avoir tout droit et à gauche vers le bunker. C'est-à-dire, il devrait y avoir 2 tunnels, tout droit et à gauche. S'ils sont là, alors nous comprenons correctement la carte. J'espère que la carte est correcte. Waouh! Il y a un chariot. Peut-on le monter? Mets-le sur les rails et fais un tour. Tu entends? Ou peut-on vraiment le traîner sur les rails avec toute la foule? Mais il a des roues inégales. Et qu'est-ce qu'il y avait ici? Quel genre de mécanisme as-tu vu? C'est probablement la salle des machines que nous cherchions. C'est l'un des moteurs diesel. Waouh, c'est un diesel. Regarde le volant d'inertie. Graisse d'origine. Sais-tu pourquoi il a été récemment ouvert? Il a récemment ouvert. Aucune humidité entrée ici vandalisée. Il est toujours en place. Je pense que c'est pour ça que tout était fermé. À cause de gens comme ça. Écoute, pouvons-nous d'une manière ou d'une autre le remettre en place? Regarde. Il s'avère que si nous le mettons, ce sera du contenu. En général. Ce n'est pas pour rien que nous avons pris des abonnés, certainement. Elle est absolument sur les rails. Et c'est vraiment sur la roue. Essayons d'une autre manière. Ça a marché. Nous sommes juste fous. Essaie de le faire rouler. Wow! Nous pouvons rouler comme ça en groupe? Quoi? Contenu. Et ça n'accélère pas. Et attends, Cette chose, bouge-la de gauche à droite. Ça va aller. je pense que c'est un frein. Ça se déplaçait à l'aide de l'électricité le long du plafond. Faisons comme si c'était un skateboard. Je suis très surpris. Tout est préservé. Quel sens? Ça. Je suis choqué. Que se passe-t-il? Je m'en vais. Ah, quel bon. Allons explorer le bunker, et ensuite nous irons plus loin. Une voiture nous attend maintenant. Je ne m'y attendais pas du tout. Regarde juste les fourches ici. Il y a tout un système ici. Et quel genre de baril est-ce? De l'eau potable. Souviens-toi, je t'ai dit, si nous allons, et qu'il y a une route tout droit et à gauche. Alors je sais où nous sommes sur la carte. Ce chariot est devenu fou. Il vient vers nous, tout seul. Il revient vers nous. C'est du mysticisme. Quel objet? Regarde, il y a une autre fourche là-bas. Eh bien, venons ici avec le chariot. Oui, imagine un métro entier ici. Métro numéro 2, Element. Je sais où nous sommes. Alors, nous devons localiser sur la carte. On peut vraiment s'y perdre facilement. Nous sommes entrés. Il y a une fourche à gauche. Et à travers elle, nous arriverons au twerk. Il y a des moteurs là-bas. C'est pourquoi ça sent si fort le diesel ici. Oui, oui. Écoute, un plafond enfumé. Peut-être qu'ils ont brûlé quelque chose? Si tu peux le sentir. C'est pourquoi ils l'ont fermé. Regarde les ampoules. Quelqu'un les a prises. Fonctionne-t-elle? Elles ont ces contacts. Et lis combien de volts elles ont. Plus ou moins 60 watts. 125, 130 volts et 730 L. Je ne sais pas ce que cela signifie. Mais quel contact. Il y a un plus ici, il y a un moins ici. Il y a aussi quelques encoches. Ils l'ont retiré, ont regardé et ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas la placer et l'ont laissée. Qu'est-ce qui est écrit? Mais elle est intacte. Oui, pas grillé. 100 volts. 110 volts. Et il y en a 1 million ici. Cette lampe a 80 ans. La lampe d'Ilyich. Mais quel genre d'Ilyich est-ce? Nous ne sommes pas en Russie après tout. Ici à droite et à gauche, il y a des câbles qui pendent. Et ils ont probablement été volés. Et ce que c'est? Ici, il y a un lavabo. Il y a un miroir original. Des éléments thermiques et des ressorts qui chauffèrent ce poêle depuis ces années. Vous ne comprenez pas, les gars. C'est un barbecue. Et ces plus et moins sont là où vissait l'ampoule. Une prise avec une lampe. Les gars, regardez, une autre prise.
Waouh, qu'est-ce que c'est? C'est une prise molle. Il vous faut une femelle. 24 volts. J'ai aussi trouvé les paquets originaux d'ampoules, aussi. Un paquet d'ampoules. La compagnie. En voici d'autres. Ce sont vraiment des lampes? Je suis tellement heureux que tout soit comme ça. Honnêtement, c'est difficile de trouver les mots. C'était si facile d'y entrer. C'est la première fois que je suis dans un tel objet. Tout ici est très bien préservé. En français, c'est du savon. Je ne m'y attendais pas du tout. Et comment cela s'est-il retrouvé ici? Où est-ce seulement? Je ne sais pas à ce sujet. Regarde, le filtre est ouvert pour l'air. Est-ce de la fibre de verre ou de la craie? C'est comme du sel et un fer à repasser. Seulement la partie inférieure. Regarde les interrupteurs. C'est la première fois que je vois des interrupteurs ici. Essaye de l'allumer. Ça ne fonctionne pas. Regarde comment la peinture au plafond s'est écaillée. Oh, quelle sorte de lettre est-ce? En français, cela signifie savon. Soviétique. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas à ce sujet. Ce qui me surprend le plus, ce sont les stries de cuivre. Le premier, le deuxième, le troisième. Ce sont des robinets en cuivre. Essaye de l'ouvrir. Peut-être qu'il reste un peu d'eau. Oui, il y avait de l'eau ici. Essaye d'ouvrir. L'eau commencera à couler. Nous prendrons une douche allemande. Tu vois, ils l'ont cassé, le lavabo et le drain. Et regarde cet étrange évier en dessous. Il n'y a pas d'eau. Regarde, c'est du cuivre. Et il y a du cuivre là-bas. Combien de cuivre y a-t-il? Probablement 3 kilos de cuivre. Et quelle est cette inscription? Lavabo, toilette, fermer la porte. S'il vous plaît, merci. Après avoir utilisé les toilettes, veuillez fermer les portes. Il y a une sorte d'inscription là-bas. Waouh, des images. Des images. Allez, regarde, il y a un navire ici. Et ici, nous sommes montés. Je suis choqué de penser à ce que c'était. Un navire de guerre. Le navire s'appelait. Je prendrai une photo de tout ici plus tard. Je dois le sauvegarder pour l'histoire. Ici, ils l'ont couvert du bois. Et ici, il y avait un autre trou. Je disais que je me prendrais un bâton dans l'œil. Maintenant, ici les portes. Ici, nous avons grimpé le toit. Et ces armures de dôme? Pour une raison, nous ne les avons pas vues. Oui. Ici, nous étions en dessous. Regarde, les voilà. 29. C'est la chambre de l'officier. C'est pourquoi il y a des peintures ici. Et c'est un lit si dur. Et voici son bureau de travail, comme ça. Le dessus était relevé. Il était accroché à ce crochet. Ses pieds sont sur des charnières. Il y avait des téléphones ici, des câbles connectés ici. Les gars, regardez, des artefacts du passé. Hellman, il réglait probablement la température de chauffage avec ça. Tout est rouillé. Un température 15, 13, 20, c'est-à-dire. Il était possible de l'ajuster pour chaque phase. Et il y a une sorte de bobine en dessous. Regardez comme c'est épais là-bas. Et il y a un museau à proximité. Et voici les moteurs. Allez, Mais tout l'enroulement a été volé. c'est là que va tout ce mica. Qui a volé l'enroulement? Les gars. Que se passe-t-il? Tout est couvert de mica. Ils l'ont blanchi, ils l'ont littéralement délogé, mais il y avait une tonne de cuivre ici. Écoute, il reste un morceau de tuyauterie ici. Regarde, c'est inondé ici. Il faut faire attention. Le collecteur de câbles est inondé. Regarde combien il en reste. C'est tout en cuivre. Cuivre pur. Glissait-il? Dommage. Mais, au fait, il glissait, hein? Des compteurs. 3 phases. La tuyauterie est en place. La voilà. La voici, c'est du cuivre. Comment se fait-il qu'il ne l'ait pas volé? Et voici la cloche qui en provient. Comme c'est énorme. Comme c'est grand. Et voici le régulateur. Oui, c'est du cuivre. Regarde, c'est rouge, coupé. Essayons de vérifier le suivant. Ils sont tous sur le même axe et nous ne pouvons pas le tourner. Ils sont connectés. Écoute, sais-tu ce qu'est cette chose? C'est un moteur connecté à un générateur. Technologie des années 30. Les gars, pourquoi pensez-vous qu'ils ont connecté le générateur au moteur axe à axe, c'est-à-dire? Ils ont fait de l'électricité de l'électricité. Pourquoi? Peut-être une machine à mouvement perpétuel. Regarde, combien de cuivre de ce côté? Oui, personne n'a touché le stator. Tout est intact. Les gars, regardez. Les 30 kg de cuivre. Ils n'ont vraiment même pas enlevé la cloche. Ça ressemblait à une explosion nucléaire. Regardez comme les fenêtres sont effrayantes.
C'est un monstre allemand. Regardez ses yeux. C'est vraiment un stalker avec un masque à gaz. Regardez les ensembles de fréquences ici. Changez la phase. Il me semble qu'il change simplement la fréquence ou la tension ou quelque chose comme ça. Et regardez cette lampe. Est-ce que c'est ultraviolet ou quoi? Est-ce si toxique? Peut-être que c'est une sorte de technologie ancienne. Ça ressemble à un radiateur, mais c'est une lampe. Essayez de le démarrer. Regardez, l'interrupteur. C'est ici qu'il a été allumé. J'aimerais pouvoir le démarrer. Rien ne fonctionne plus ici. Regardez quelque chose d'écrit ici. Cela se traduit du français par salle des machines. C'est la salle des machines de SlishSec. Et nous sommes maintenant dans l'installation de SlishSec. Les gars, pouvez-vous me prendre en photo? Je voulais une photo ici depuis si longtemps. Les photos sur de tels objets sont un art à part. Et quel genre de plaque est-ce exactement? Et je pense que c'est un plan du compartiment moteur. Regardez, est-ce un schéma? C'est de l'eau. C'est de l'huile. Regardez, il clignotait probablement. Ils sont laitons. Ils sont faits pour insérer des cartes. Probablement avec des données. Les gars, c'est juste horrible là-bas. Regardez le réacteur diesel. Et il y en a un autre. Tu devrais essayer de le démarrer. Ce sont les cylindres. Tu sais pourquoi? Non. Ils ont démarré avec une haute pression d'air. Eh bien, c'est ce que je comprends. Regardez, les gars, quel volant puissant. Peux-tu le tourner? J'en doute. Et regardez, il y a une turbine ici, donc elle pompait une sorte d'eau. Un autre moteur. Allez, très grand. Wow, il est même plus grand que l'ancien. Une pièce bien lubrifiée, comme neuve. Comme neuve. Comment est-ce possible? Tout est rouillé. Mais pas ça. C'était probablement dans la graisse. C'est probablement une sorte de régulateur de moteur. Gaz. Et cet échappement. Double, énorme. Quel chaudron cool. Regarde combien de câbles ils ont coupés. Regarde comme c'est cool ici. Je vous invite à utiliser Backpilaf. Et qu'y a-t-il dedans? Nous avons du pilaf des chiffons aujourd'hui. Des chiffons? Les chiffons sont les meilleurs de tout l'Ouzbékistan. C'est un escargot refroidissement. Délicieux, frère. Ouah, combien de filtres? Et tous originaux. Et ici, il est écrit que c'est pourquoi il y a une sortie là-bas. Il y a un semoir. Je pense, ça ne m'intéresse pas beaucoup comme toi. Ouah, je suis choqué par le nombre de tuyaux qu'il y a. Il y a un compartiment de ventilation de filtre là-bas. Et ça tournait et tout fonctionnait. Et filtrait l'air dans le système de ventilation. Comme à l'intérieur d'un organisme. Cette flèche montre dans quelle direction souffle l'air. Et regarde ça. Et les moteurs faisaient passer les escargots à travers eux. Peux-tu imaginer le rugissement? Et c'est comme un passage au-dessus de l'escargot. Ouah! Oui, c'est une salle de ventilation avec filtre. Pourquoi l'ont-ils filtré d'une explosion nucléaire? C'est probablement à cause d'une attaque au gaz. Pourquoi? C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite dans ma vie. En termes de mes souvenirs, de mon enfance et de mon cul, c'est la meilleure chose qui soit. Wow, regardez les gars, c'est juste grouillant de ces tuyaux. Ils sont tous tellement bouclés. Regardez une sorte de pantalon. Avez-vous vu? Quel genre d'appareil de torture est-ce? Ça a l'air tellement effrayant. Je pense qu'il y avait un moteur ici qui vibrait normalement et donnait des vibrations. Avez-vous vu ça? Veuillez prendre une photo. Regardez ici. Quoi? Voyez ici. Ouah. Et quelqu'un a essayé de le couper. Mais c'est illégal d'utiliser autant de cuivre. Regardez ici. Regardez encore. Je suis choqué. Je ne peux pas commenter cela. On pourrait en fait construire plusieurs maisons de vacances ici et acheter un yacht. Et c'est tout l'objet. Nous avons exploré un dixième. Incertain d'y arriver. Probablement 5 heures de marche. Le compartiment moteur du Schleswig. Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes dans le port et nous sommes dans le fort Schleswig. Regardez, il y avait des moteurs diesel là-bas. Ici, il y en a pour 200 ampères. C'est de l'huile. Ce sont les réservoirs d'huile. C'est pourquoi il y a des débris ici. Et voici le transformateur. Je l'ai trouvé. Regardez. Vous le voyez. Quelle taille. Quels isolateurs. Regardez combien de graisse 40. Et l'odeur est désagréable. Bien sûr, c'est la puissance du gars. Y a-t-il encore plus loin? Plus loin.
C'est le câble collecteur, la haute tension passait ici. Ici, nous étions et nous sommes sortis. L'électricité était générée et allait au transformateur, mais c'est un petit transformateur. C'est dommage qu'ils aient retiré le cuivre. Vous comprenez, ici, nous avons exploré l'entrée pour l'équipement. Nous nous dirigeons tous vers le chariot. Plus je reste ici, plus je commence à me sentir confiant, car nous suivons exactement la carte. Un autre avantage est que nous avons fermé l'entrée, retiré l'échelle, personne ne grimpera. Entends-tu ce que c'est? C'est le drainage parce que nous sommes très profonds. Est-ce un indice? Y a-t-il vraiment quelque chose de cool là-bas? Quelqu'un a mis la trappe et a grimpé là-haut. La forêt le long de ces câbles? Eh bien, non, pas pour rien. Quelle distance est l'échelle? Oui, notre échelle est très loin. Nous devons traîner un lit. Un lit? Bien sûr, on ne peut pas nous arrêter. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Ça sent vraiment très fort le benzène. Tu peux facilement tout filmer, comme avec une lampe de poche. Excellent. Ça sent terriblement l'essence. Il y a un énorme réservoir d'essence du sol au plafond. Ça sent terriblement l'essence. Et même pas l'essence, mais le diesel. Comment les ont-ils amenés? Ils l'ont d'abord mis dans le réservoir et l'ont ensuite sorti. Quelle horreur! Je suis surpris par la taille de l'objet. Je vais chercher la carte en branchement chariot. Ces chariots sera quelque part par ici? Juste ici. Tu es sûr? Non. Volé? Ils ont volé notre chariot? C'est terrible. Où est le chariot? Gars, La carte est tellement froissée. Regardons le périscope. nous sommes entrés ici. Nous sommes allés ici et dans la salle des machines. Nous sommes maintenant à l'embranchement. Nous pouvons aller là-bas jusqu'au bout. Et il y aura le bunker numéro 9, qui a pour le périscope Un dôme pour tirer et un dôme de périscope. Regardons le cube. Ils ont dispersé du sable. Ils devaient transporter quelque chose, au moins pas radioactif. Et regarde, ils étaient probablement en train de le réparer ici. Ils conduisaient certainement des chariots et les réparaient. Tu es entré, n'est-ce pas? Et maintenant, un tunnel très intéressant nous attend. Ne vous cassez pas les jambes, touristes. J'ai vraiment eu peur. Il semblait qu'il y avait quelque chose au bout. Et c'est une attaque, regarde. Laiton, tout est aussi très beau. Eh bien, regarde ici, il n'y a pas de rail. Une trappe. Ouah, il y a de l'eau là-bas. Et imagine, des cueilleurs de champignons se promènent, maintenant. Ici, l'eau souterraine s'infiltre le sol. Nous sommes profonds, maintenant. En bref, nous n'avons rien à craindre. Ils ne nous entendront pas. Et c'est une ventilation. C'est sûr. Et ici dormaient les soldats qui entretenaient ces bunkers. Regarde, un lit pour 2 personnes. Et ici, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, flatterie, 7, 8. Voici Echo maintenant Steve. Chacune de ces 8 chèvres ronfle. Je pense qu'il y avait un son si c'était une échelle. Le long de ces escaliers. Regarde comment ils montaient. 1, 2, 3, 4. Ils ont pensé à tout. Regarde, c'est encore doux et élastique. Tu vois? Je peux même sauter. Quel vacarme. Oups, quelqu'un a arraché fil. Une toilette, à 100%. Comment as-tu deviné? Parce que les toilettes sont plus hautes, trappes désagréables. Tout ça, regarde, qui a fait ça? Je n'ai pas été ici, regarde. Exactement. Je ne comprends pas comment et pourquoi. Un urinoir WA est un urinoir. Il l'a pris et cassé. Un urinoir est d'ailleurs un mot français. Robinet en cuivre. Tu vois l'ascenseur plus loin? Ascenseur cabine bouton. Quelle est cette puanteur? Où? Ça vient de l'ascenseur. Dieu, c'est un animal mort qui est ici. On dirait qu'il y avait une moufette ici. Il est allongé sur le toit de l'ascenseur. Voyez les gars.
Les gars, regardez où je suis. Je peux grimper là-haut. Je peux grimper. Mon sac de couchage. Une planche est ici. Et qui c'est qui le trouvera? Centre commercial ne trouvera. Donc, c'est un dôme blindé. On dirait que c'est son entrée. Qui va là? Regarde le panneau. Надпись Монтфе, Десценте и Арет. Pour tu comprennes, Sacha, quelle profondeur nous étions. Et le principal, c'est que ça ne s'arrête pas là. Oh, nous sommes sortis. Voici les roues. Et où est le moteur? Regarde ici, il y a aussi des baraquements. Une échelle, ici. Quelle cible énorme. L'échelle est très probablement une échelle de secours. Ici, je peux grimper en dessous. C'est un périscope. C'est un dôme blindé. Il y a des moustiques ici. Donc, c'est à la surface. J'entends un genre de bruit. Tu l'entends? Du vent, non? Une mouche-balle ici. La mouche fait du bruit. Wow, quel espace de rampe là-bas. C'est étroit là-dedans. Tu peux y entrer? Quelle horreur. C'est étroit là-dedans. Tu entends? Un mécanisme si terrible. Ça ne fonctionnera pas maintenant? Non. Et ils abaissaient ce dôme. En bref, c'est incroyablement étroit. Regarde, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Un tel trou. Il y a une sortie vers la rue. Un tas de mouches volent autour. Regarde, un escargot s'est installé juste dans ce truc. Oui. Et il est en bas, Sacha. Nous avons passé notre main par le même endroit aujourd'hui pour filmer. Et on l'a vu. Et peux-tu imaginer quel vacarme il y avait lors du chargement de l'obus? Ça a fait fondre le métal. La Kantuja était certainement là. Même à ce moment-là, ils étaient là. Même à ce moment-là, c'était. Ouais. Alors, on descend? Ce n'est pas ce dôme-là. Ouais. Prochaine fois trouvera tireur. En bref, les gars, nous sommes ressortis. Notre chariot. Gars, nous avons vécu si longtemps sur un chariot sous terre. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que c'était? La flèche est commutée et le commutateur de flèche est volé. Et ça ne va que là. Il tenait tellement. Je pensais que c'était ça. Ça allait s'effondrer. Eh bien, bien sûr, c'était une idée très cool, bien sûr, d'y attacher un moteur et on peut vraiment conduire. Comment peut-on même l'appeler? Pourquoi y a-t-il des rails ici? C'est pour transporter des munitions. Ça a tiré jusqu'à la fin. Un coup. Pèse 10 kg. Et pour de tels tirs, il en faut beaucoup et les transporter manuellement. Bien sûr, il faut un chariot. Des sons très forts. Nous devons y aller. Les freins ne fonctionnent pas du tout? C'est un frein ou quoi? Qu'est-ce que ça fait même? Ça ne fait rien du tout. Tu l'as enlevé. Le frein fonctionne. Oui, c'est un frein. Tu ferais mieux de pousser ou tu risques de tomber. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Eh bien, voyons de quoi la GoPro est capable. Comment trouves-tu l'image de la GoPro? Je pense que ce sera tout simplement extraordinaire. Explorons cette pièce. C'est ici que la lampe de poche se connecte au chargeur. Nous avons changé la caméra. Le téléphone est déchargé. Nous sommes passés à la GoPro. Je ne sais pas comment elle capte l'image. Criez les gars, la GoPro est elle-même capable de filmer sous terre? Eh bien, c'est un classique. Moteur d'escargot. Nous avons déjà vu ça. Montre-moi ce classique ailleurs. Ouah, quelque chose a brûlé ici. Regarde comme c'est couvert de suie. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu une telle fontaine de ma vie. Est-ce que c'est du verre? Waouh, c'est une Fanta en verre. Et nous venons de là. Probablement de l'époque où ils les ont jetés. L'objet a été jeté il y a environ 20 ans. Bien sûr, tout cela est étrange. Regarde, le câble est vissé. Nous étions là. Y a-t-il catch? Waouh, c'est cool ici. Tout ici est si vieux. Il y a une impasse ici. Nous venons de là, nous étions là. Les mêmes câbles d'ascenseur. Étrange. Waouh. Tellement d'ampoules. Ils ont tout cassé. Et tout est en laiton.
Je peux imaginer comment ils l'ont frappé et ri comme ça a craqué. Peut-être des mineurs. Tu sais ce qui me surprend? Ce mécanisme. Il a été fabriqué en 1935. C'est de la qualité. Et ici étirent les poteaux. Comment as-tu compris? Le meilleur. Date d'expiration, jusqu'en 2019. Des stockers polonais. Ils aiment aussi aller à Pripyat. Une autre bière polonaise. Et voici les 4 canettes de bière qui ont été apportées ici pour la collection et bu. Les Polonais sont venus ici pour boire. Waouh, c'est vraiment effrayant. Et ils ont brûlé du cuivre. Tu vois, c'est plein de suie. Je n'ai pas encore compris. Ils n'ont pas encore trouvé ce point. Pour que je ne me perde pas, Tout ici est creusé. nous sommes entrés dans bunker. Je suis le choc. Nous n'avons couvert que 10%. Maintenant, nous pouvons atteindre les baraquements. Le principal, c'est qu'il y a si peu sur la carte. Mais en réalité, il y en a tellement. Quoi? Nous nous dirigeons vers les baraquements? Ainsi, ne nous perdrons pas. Pourrons en sortir. C'est plus difficile en descente. Approche des baraques, plus il y a de suie. Brûler un truc là-bas. Et cette chose a été brûlée juste ici. Brûlée juste ici. Nous laissons voiture ici. Regarde, quelque chose brûlait. Et ils l'ont mis sur le lit. La même technologie que dans le prépuce. Ouais. Ils l'ont mis sur les choses et l'ont brûlé. Je suis choqué, gens sont animaux. Regarde le cuivre, c'est ce que c'était. Voici le miel. Il y en a beaucoup. J'espère que ce n'est pas un réactif. Il y avait une lanterne avec le même signe ici. Peut-être qu'elle a explosé à cause de la température. Imagine quelle sorte de folie se passait ici. C'est pourquoi ils l'ont fermée. Polluer l'installation comme ça, je suis choqué. Mais quelqu'un s'est construit une maison d'été, peut-être même plus. Pour ça, je l'aurais mis en prison à vie. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ce n'est pas une entrée vers les baraquements? Étrange, mais pourquoi? Regarde, C'est ça. voici chariot. Voici douche. Regarde, joint caoutchouc d'origine. Et regarde la poignée, regarde et elle se serre en angle. Elle tourne même. Et tu peux la verrouiller de l'intérieur. Regarde, elle est serrée en angle ici. Plus? Ouah! Il y en a 3 ici, pose-les. Maintenant, nous allons nous enfermer et nous ne sortirons pas. Nous avons déjà eu quelque chose comme ça une fois. La Croix-Rouge, tu as été soigné. Médecine. Tout d'un coup, la couleur est si blanche. En creusant quelque part, tout a immédiatement disparu. Et c'est une toilette? Oui, comme un urinoir. Il y avait des fils ici, probablement une chaise électrique. Cela s'est passé ici, qu'ils ont torturé? Interrupteur. Une sorte d'équipement hospitalier. C'est un entrepôt, la Croix-Rouge. C'est de la médecine pure. Et voici une porte. Les gars, c'est juste horrible. Toute la ville, vraiment. Je suis abasourdi. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous avons trouvé. Une ville, un grand complexe médical. Ceci est une toilette. Ceci est quelque chose comme un urinoir. Regarde, tu entres et tu fais pipi. Seulement ici, tu peux aller aux toilettes par terre. Chambre 19 et 21. C'était des bureaux. Ce sont baraquements pour malades. Peux-tu imaginer? Regarde combien de lits il y a. Remarque qu'ils n'ont pas de ressort sur les lits. Ils ont ces bandes qui font ressort. C'est horrible, bien sûr. Une ville souterraine. Je suis ravi. Plus de baraquements. Comme ça a l'air cool. Je suis choqué, bien sûr. Mais tu peux te perdre ici. C'est horrible. Je suis déjà épuisé. De quoi parles-tu, bien sûr? Les gars, vous ne pouvez pas imaginer, c'est vraiment toute une ville, et elle n'a pas de fin. Et ce sont probablement les douches. Il y a même une grille en bois d'origine pour les pieds. Tout est peint comme tu sais, ça n'a pas marché. Regarde. Regarde comme le tuyau a bien été préservé de cette époque originale. Un bouton pour laisser couler l'eau. Mais ça fonctionne encore. C'est vraiment facile à presser. Je n'ai jamais vu ça. Construit en 1935. Même le tuyau est fissuré à cause des gelées. Apparemment, il y avait de l'eau. Une autre cabine de douche. C'est probablement pour les gravement infectés des infirmeries.
Il y a infirmeries ici. C'est toujours sous terre? C'est une toilette de quel genre? Ouh, ça pue. Peut-être qu'un putois est mort ici. Allez. Regarde, comme c'est étrange. C'est du français. Waouh, quel trou c'est? Toilette fasciste. Regarde cette urinoir. Et pourquoi cette poignée est-elle à côté? Je pense que c'était évacuation. Et les verres, regarde ces verres. Ils sont encore intacts. Tu peux les laver et les utiliser. Je ne comprends pas. Pourquoi ont-ils utilisé des verres? Ça vient d'eux. Oui, c'est un étui pour eux. Je vais les laver à la maison, les réparer et ce seront des verres de travail. Regarde, l'emballage de la couverture. Il coûte 11 €. Ils l'utilisaient pour souder. Regarde, c'est du charbon. Oui, c'est du charbon. C'est comme ça qu'ils chauffaient les bains ici? Non, regarde, ce charbon est étrange. Ce n'est pas radioactif? Je sais où nous sommes descendus. Notre chariot. Comment cela s'est-il passé? Regarde, il y a une sorte de panneau. Qu'est-ce que cela signifie? En français, cela signifie sortie et la sortie est là. Qu'est-ce que c'est? Une chaufferie comme ça. C'est pour l'hôpital. Quels sont ces cercles? Et il brûlait quelque chose ici. Je ne comprends pas ce que cela signifie. Regarde, les indicateurs de niveau. Le verre n'a pas encore éclaté. Tellement effrayant. Regarde, le réservoir est énorme. Ça pourrait être de l'eau potable. Ça pourrait être un puits. Waouh, peut-être que c'est le fond, oui. Ils pompaient de l'eau ici. Tu l'as vu. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Jette une pierre là-dedans. Waouh, c'est profond. Ça ressemble à un gratte-ciel de New York. Et quel son as-tu entendu? Ou peut-être devrions-nous descendre des caméras là-bas? Sur des cordes, ce serait du contenu. S'il y a une corde, alors vas-y. Supersus rentrerait ici d'ailleurs. Il suggère que nous descendions Super Susa là-bas avec une corde. Non, pas Susa, mais une caméra GoPro. Et voir ce qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qui brille, comme ça? Regarde, dans la caméra. Peut-être un bug. Et de l'eau sûre, comme nous avons intelligemment pris la corde. C'est certainement 100 mètres ici. Nous le prenons et le fixons au support GoPro. Pour une super fiabilité, nous comprenons que le descendre n'est pas une option. Ça va tourner. Alors nous prenons du ruban adhésif bleu, très résistant. Pour une super fiabilité, nous attachons tout ça à cette planche. Ça a l'air terriblement peu fiable. Et ça entre aussi dans la caméra. Eh bien, les gars, nous descendons cette caméra dans le bunker. Avez-vous fait ça? C'est effrayant. As-tu fait ça? Y a-t-il quelqu'un là-bas? Mince! Il y a vraiment quelqu'un là-bas. Que faisons-nous? Nous n'avons pas enlevé cet escalier. Chose étrange? Je suis d'accord, c'est fou. Il s'avère que nous ne sommes pas seuls dans le bunker. L'alarme s'est-elle déclenchée et les gardes sont-ils arrivés? Ou peut-être que ce sont des stalkers allemands? Ou peut-être que ce sont des maraudeurs? On a trouvé un énorme bunker. En pénétrant, nous avons trouvé des armes à l'intérieur, des dômes blindés et des kilomètres de voies ferrées menant à la ville souterraine. Mais on n'est pas seul dans le bunker. Que nous arrivera-t-il s'ils nous attrapent dans une installation militaire secrète en Europe, même abandonnée? Regardez jusqu'à la fin. Qu'y a-t-il là? Une autre porte hermétique? Je suis choqué. Qu'y a-t-il là? C'est probablement la plus grande salle. Il y a des eaux de drainage qui coulent. Oups. D'ailleurs, le système est conçu de telle manière qu'il évacue l'eau même sans électricité. Regarde, quelque chose rampe. Ça s'est figé. Qui est-ce?
Oups. Un autre ascenseur et il est complètement rempli d'eau jusqu'en haut. Waouh, quelle hauteur! Qu'y a-t-il là? Quelle hauteur? Nous serons torturés pour grimper. Et est-ce vraiment ça? C'est le bunker numéro 1. Premier bunker, c'est probablement le plus raide? Non. Eh bien, on monte? On peut? Ouah. Les gars, je suis choqué. Nous marchons et la route ne finit pas. Il y a un vrai là-bas. Vraiment? Où? Oups. Je suis choqué. Un cabinet pour missiles. Il y avait des missiles ici. D'ici, il partait chargé. Il y a une zone d'hôtel. C'est une unité. Regardez-vous avec un gyroscope? Au fait, il y a beaucoup d'eau qui coule d'en haut. Ouah, Il y a poignée droite. je suis surpris. C'est un canon. Quelle est sa puissance? Quel est le calibre? Ce sont des compartiments pour provisions. Tout cela est incroyable. Pouvez-vous le voir? Nous allons grimper tout en haut maintenant. Waouh. Il y a beaucoup d'interrupteurs et de poignées de mécanismes. Il y a une échelle là-bas. Vous pouvez monter là où se trouve le canon. Ouah. Il est maintenant abaissé, aussi bas que possible. Entendez-vous? Il y a un élévateur hydraulique ici. Et voici une poignée. Dévissons-la. Nous pouvons essayer de le soulever, au moins. C'est bloqué ici. Voici la poignée qu'il a levée, je pense. Vraiment? Birov, Non. C'est une arme de meurtre. C'est une zone d'hôtel. C'est un énorme canon. regarde. Il y a des armoires pour les munitions de missiles. Il y a des armoires pour les missiles partout. Penses-tu que des gens ont été tués par le canon? Eh bien, je pense que, et les Allemands, je pense que oui. Le moteur est allongé sous nos pieds. Je l'ai trouvé par accident. Je ne comprends pas du tout ce gyroscope. Qu'est-ce que c'est? Et sorte d'araignée effrayante. Est-ce son cocon? La dernière plaque. Voyons voir. Regarde aussi, c'est tout en cuivre. Tu vois du cuivre? Non plus le déloger. Retirez le rotor. En cuivre. La dernière plaque avec des inscriptions. Les boîtes sont déjà rouillées. Ce sont censément des obus. Quelques pièces pour réparation. Regarde, un tuyau pour les négociations avec le haut. Mais tu peux l'entendre d'ici. Incroyable. Tout ici est détruit à cause d'une humidité très forte. Il y a déjà des parties en bois là-bas. Donc tout peut s'effondrer là-bas. C'est pourri. Ça a 80 ans. Des stalactites si effrayantes. Et c'est définitivement un ascenseur à bombe. Haut et bas, il le descendait, il le remontait. Il y a son moteur, et voilà l'ascenseur. Est-ce difficile? Plus loin vers les escaliers? C'est là, et c'est là que tu montes. Ça tourne. Tu le vises? Essaye de tourner celui-ci. Tu tournes le canon? Quels sont désagréables. Tout tourne? Oui, C'est très dangereux là-bas. Et celui-là tourne? oui, je pense. Et toi? As-tu démarré l'ascenseur? Ça bouge, vraiment? Vas-y. Vas-y, ça fonctionne bien. Ça tourne avec difficulté. Waouh! Peut-être que tu l'as déjà monté tout en haut. Ça ne peut pas aller plus haut. Eh bien, devrions-nous prendre le risque? Descendre dans les profondeurs. Qu'y a-t-il? Le canon est droit? Oui, Intact? le canon est intact. Vraiment? Eh bien, il faut vraiment grimper. Comme c'est difficile, eh bien, tout semble bien, fiable, mais c'est effrayant de grimper au-dessus de ça. Mais je grimpe facilement. Je pensais que ce serait plus difficile. Ouah. Regarde comment tout semble là-bas. Comment est-il passé par ici? Tout va bien. Oh, super. D'ici à là. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Normal? Monte et regarde. Cool. Eh bien, l'escalier est bon. Certains mitrailleurs et mitrailleurs légers sont passés par ici une fois. D'ailleurs, le passage ici est vraiment étroit. Garde en haut. Je peux pas. Ce que tu ne peux faire. Mais maintenant je peux. Je vais rester coincé, idiot. Waouh, quel canon cool ici. C'est vraiment dur ici, les gars. Quand tu montes, déplace une jambe après l'autre sur les marches. Pas avec tes genoux, mais avec tes pieds. Et je comprends. Comme c'est exigu. Et il y a un gouffre là-bas. Donc c'est le canon lui-même, le baril. Regarde, c'est là que la grenade est tombée et c'est le trou dans lequel elle est entrée.
Et c'est là où je me tiens. Le deuxième, ils l'ont couvert avec ça. Le plus drôle, c'est qu'ils n'ont pas enlevé l'arme. En général, dans toutes ces installations, ils le font pour qu'elle ne tire plus. Ce sont une sorte de piston pour le gaz. Et pourquoi 2-4 canons ici? Oui, Et où est la sortie vers la rue? C'est tout. Il y en a certainement 2. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. regarde, un homme grimpe ici. Il y a 2 sorties par lesquelles je peux aussi sortir. Qui d'autres grimpent par là? Ils descendent déjà. C'est tout. Nous pouvons sortir par là. Voici un autocollant des gars d'Urbix sur Instagram. Urbix était ici? Ouais. Et c'est un radiateur. Regarde comme il est miniature. Ils se souciaient du confort de leurs soldats. Ils sont partout ici, là-bas et là-bas. Le principal, c'est de ne pas se détendre. Tu es debout sur des planches pourries maintenant. Tiens-toi sur le rail, spécifiquement celui en fer. Il y a une plateforme en fer sur là-bas. Horreur! Enfin, je suis sur un sol solide. D'après la carte, nous étions juste dans un canon de 8 mm. Mais il y a un canon de 13,5 mm ici qui promet d'être. Encore plus. Oui, presque 2 fois plus grand. Presque. Le long de cette poutre, juste ici sur des chaînes, ces boîtes étaient transportées, contenant les cartouches Altarian, qui étaient ensuite introduites dans cet ascenseur. Comme ça, montées, et le canon les tirait. Cool. Et voici cet endroit. C'est 13 mm de diamètre. 7,5 cm. Au fait, regarde, ils ont coupé le câble de l'ascenseur ici et il s'est tout emmêlé là-dedans quand il est tombé d'en haut. Et c'est la fin de la cabine. Regarde comment elle a été écrasée. La cabine a à l'intérieur une boîte de cartouches. Ouais. Oui, elle a aussi été écrasée. Tu peux le voir un peu plus haut. Oui, nous allons monter plus haut. Quelque chose de terrible est arrivé. Oui. C'est la fin pour lui, n'est-ce pas? Toute la cabine a été réduite en morceaux et il y avait boîte d'obus à l'intérieur. Oui, c'est ça. Une vraie boîte d'obus est tombée d'en haut. D'en haut. Et c'est une goulotte pour les obus. C'est ce qu'ils visaient. C'est ce qui tombait. Est-ce que c'est le bloc numéro 8, le canon le plus cool? Le canon ici est si énorme qu'il y avait une porte spéciale pour faire entrer les missiles. Il y a beaucoup de toilettes. Ils sont fans de ça. Oui, comme s'ils voulaient être une toilette tous les 2 mètres. Ouais, terrifiant. Imagine les obus explosant ici. Ce sont les boutons pour lancer les missiles. Waouh, comme ils sont originaux. Regarde comme c'est original. Peux-tu? Ça fonctionne. Regarde la flèche là-bas. Waouh, de la poussière radioactive a commencé à tomber sur moi. Tu changes la flèche pour livrer l'obus. Est-ce parce que c'est le plus gros canon? Waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a beaucoup de dévastation ici. Où il y avait une salle pour découper le butin. Tu vois, ça vient du piston. C'était de si gros moteurs. Cool. Culasse? Comment trouves-tu le ressort de soupape? Il y a une odeur de bunker ici. Une boîte intéressante. Vissée comme ça. Regarde comment ça joue. Vas-y et clique. Incroyable. Et ça allait partout ici sur des rails. Wow. Est-ce un dépôt de munitions? On pourrait projeter des films ici. Ou C'est juste énorme. On peut le dire au son. Je suis choqué. Imagine ce qu'ils ont fait à une telle profondeur. Combien d'argent? C'est horrible. Qu'est-ce que c'est? Et c'est normal au toucher. Et c'est comme du verre. Gelé? Oui, c'est gelé. Mais ça pue. Mais ça devait être chaud. Comment l'ont-ils renversé? Alors ils l'ont chauffé. Ou peut-être que quand ils l'ont brûlé, il était juste posé à côté. Quand ils l'ont brûlé, il est devenu chaud et a flotté. On peut probablement dire ici que la température a augmenté. C'est fou ici. As-tu vu comment les abat-jours ont éclaté ici? Certaines batteries ont fondu dedans. Il y en a encore beaucoup là-bas. Oh, là ça sort de ce trou. Qu'est-ce qui tourne? Le moteur n'est pas démonté. Regarde son jeu libre. Mais voici celui qui a été démonté, mais pas déroulé. Ils n'ont pas pu extraire le cuivre. Voici la cloche. Voici les balais. Regarde quels grands gaz ils sont. quelque chose renversé ici? Est-ce comme un lancement? Et même les inscriptions sont restées. Des ampoules vertes, et tu peux éclairer de ce côté. Ça brille un peu à peine. Oui, Oh, regarde ce transformateur. Des années 30. oui. C'est juste une antiquité. Waouh! Et regarde comment le câblage est fait. Apparemment, ils étaient vraiment stressés pour faire un travail de très haute qualité.
Ils ont bombardé tout ça. Regarde le câblage, une fourchette. Regarde cette prise originale. C'est ce que c'est. Et voici une sorte de robinet. Peut-être devrais-je le dévisser. À quoi ça sert? Ça fonctionne encore. Et je sais ce que c'est. Et ils ont volé directement ici. C'est le puits dans lequel ils jettent les cartouches usagées. Peut-être qu'il peut être ouvert d'une manière ou d'une autre. Waouh! Cool. Une telle descente énorme pour eux. Quels autres obus? Ils n'ont pas apporté les missiles à la main, seulement le long de ceux du haut. Un ascenseur. C'est de l'autre côté. Nous pouvons le voir maintenant. Un autre, comme ça. Il a volé le long de ce tuyau, puis est sorti là où nous avons vu. Oui, même les élastiques sont restés ici. La conservation est très bonne. Aucun de nos bunkers soviétiques n'était dans un tel état de conservation. La voici, la plus grande arme. Il y a un refroidissement spécial pour elle. Ajustement de niveau. Comme elle est longue, elle est plus puissante. Elle est juste fabriquée différemment. Il y en a d'autres plus loin, oui. Fais juste attention à ne pas tomber dans ce trou. Et voici la porte. Derrière cette porte, il y a probablement une sortie vers le haut, ou ailleurs. Parce que là où tu te tiens, là où est ton dos. Le 8 à droite signifie que nous devons aller tout droit jusqu'au bout, juste un petit peu. Juste un petit peu. Eh bien, nous allons ici, selon le schéma. Regarde, il y a du sable partout, quelques barils ici, c'est bien conservé. Ces isolateurs sont suspendus. Regarde, il y a encore un tas de radiateurs. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Waouh, ça devait être une chaudière. Comme c'est effrayant. Ils ont brûlé le cuivre ici. Oui, nous sommes sortis, et voici le bunker numéro 6. Regarde, tout est en morceaux. Voici le bunker 6 ensuite. Sommes-nous ici? Et qu'est-ce que c'est? Waouh, un bidon de cette époque avec de l'huile. Oui, c'est là que nous devons aller. Est-ce que c'est par hasard une entrée? Et voici les réservoirs d'huile. Regarde les rails, et la porte est soudée. Oui, il y a beaucoup de bidons ici. Imagine qu'il y a maintenant une sortie vers la rue là-bas. Et c'est graissé, regarde encore. Nous pourrions finir dans un en fonctionnement maintenant. C'est probablement une sortie vers un en fonctionnement. Fais attention, il pourrait y avoir un système d'alarme là-bas. Ça s'ouvre mal. Plus doucement. J'ai peur qu'il y ait un système d'alarme ici. Non. Tu n'aurais pas dû paniquer. Qui a fermé l'entrée? Es-tu sûr qu'il n'y a pas de caméra? Rien. Je panique, vraiment. Il y a certainement quelque chose là. Ce n'est pas juste scellé. Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il une alarme? Non, Pourquoi tout est fermé? ce n'est rien de spécial, c'est écrit partout. Qu'est-ce qui devrait être là de toute façon? J'ai l'impression qu'il est temps de retourner en courant. Nous allons être pris quelque part sur une caméra. Il y a le bunker numéro 6. Beaucoup de notes, il y a peut-être une deuxième entrée ici. Comme la pièce est longue, Waouh, mais j'ai peur qu'il y ait une alarme quelque part. Y a-t-il des chiens ici? As-tu entendu ce bruit? C'était Pacha qui toussait. mars 2024. Des gens sont venus ici de Suisse. Tu entends? Notre ami grimpait par ici récemment. Je suis surpris de voir à quel point c'est bien écrit 2024. Il y avait un panneau ici. Point 2, 4 et 5. Nous sommes ici sur le développement et il y a une entrée au bunker. Tout ici est pour la ventilation. Sois prudent. Contourne. Tout autour est haut de plusieurs étages. C'est cette montée effrayante. Gardons. Oh, pourquoi y a-t-il ce trou ici? Et qu'il y a ici? C'est une chose étrange. Nous devons monter. Il y a une fenêtre soudée dans la porte. Est-ce que tout cela est une sortie vers la rue? Ou est-ce certifié? Regarde. Et tout est soudé à l'extérieur aussi. Et tout autour du périmètre est également soudé. Malheureusement, l'entrée était fermée. Ce n'est même pas fermé. C'est pourquoi c'est soudé. Qu'est-ce que c'est? Mais la porte est ouverte. Qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce un dôme blindé? Vraiment? Oh, nous éclairons beaucoup. Et c'est la sortie vers l'extérieur, n'est-ce pas? Tu peux voir la rue là-bas.
C'est vrai, il y a de l'air là-bas, et on peut nous voir tout de suite, mais il n'y a personne là-bas. Peut-être devrions-nous entrer ici? Regarde. C'est vraiment effrayant. Qu'est-ce que c'est? Pouvons être pris. Tous les moteurs sont excellents. En voici un autre. Tu peux grimper ici, tu entends? Tu peux grimper ici. Non? Y a-t-il une clôture? Sortons d'ici, sinon ils viendront vraiment nous emmener. C'est un endroit très dangereux, les gars. Gars, je savais pas qu'il y avait 2 entrées ici. Qu'est-ce qui se passe? On va par ici. C'est le même que celui que nous avons déjà vu. J'espère qu'il n'y a pas de détecteur de mouvement ici. Le contrepoids est suspendu. Je voudrais me faire attraper. S'il y a un trou, alors les gens grimpent. Bien sûr. Je vais fermer la porte. Oui, ils grimpent certainement. Pour que si quelqu'un vient, il ne puisse pas entrer. Et cet endroit est loin d'où nous avons grimpé. Oui, c'est loin, tout ce que nous avons passé. Eh bien alors, nous n'avons rien à craindre. Qu'ils viennent ici, qu'ils essaient de nous trouver ici. Maintenant, nous savons qu'il y a 2 entrées. C'est juste plus difficile d'accéder à cette entrée, c'est en plein milieu de la forêt, en plein dans les profondeurs de la forêt. Et ça, c'est même sur la carte. C'est un drainage et une sortie vers les systèmes de drainage. Tu peux aller dehors. Eh bien, c'est grille, oui. Peux-tu l'ouvrir? Superseus peut sortir. Ne pouvons pas. Qu'y a-t-il là? Très bon drainage. Eh bien, allons-y. Regarde comme c'est effrayant. Très. Ça descend tout droit. Allons voir. Allez, entre en premier. Ce n'est pas bon. C'est tellement humide là-bas. Très. Il y a des câbles ici. Pourquoi est-ce si humide? Il y a de l'eau qui coule là. Je suis surpris. Et c'est sale. Waouh! Là en bas. Parce que c'est un drainage. Regarde, il y a un système de drainage ici. Ça descend plus loin parce que c'est un drainage. Je peux le prouver. Regarde, nous sommes ici maintenant. Et c'est un câble de mine. C'est un tunnel pour évacuer l'eau. Et en voici un autre. Waouh! Et jusqu'où ça va? Je me demande où ça se termine. C'est bien que j'ai une carte, ça va sur 1 kilomètre. Je suis choqué, les gars. Vous ne pouvez peut-être pas le voir, mais ça semble sans fin. Et ça évacue l'eau du système quelque part à travers un canal. Et ça coule en ce moment. Oui, je le vois. C'est humide ici. Ce sont toutes des eaux de groupe. À en juger par la couleur, cette eau contient beaucoup de fer et de dépôts minéraux. C'est probablement à cause des tuyaux. L'essentiel est que ce ne soit pas de l'eau morte. Comme agréable de marcher avec une carte, je comprends clairement où nous sommes. Comme, c'est cool. Oui, un si petit drainage. Ce sont les cylindres. Très grands. Que s'est-il passé? Installation électromécanique. Serre électrique. Il y avait ces pistons ici énormes. Et ce moteur diesel est tellement énorme. Probablement. Ce sont des pistons. Ce sont des pistons diesel. C'est un vilebrequin. Waouh, un vilebrequin. Suis choc. Une charrette est renversée. Un chariot? Il voulait le voler. Tu vois, il voulait le voler. Il l'emportait, et c'est d'une certaine manière ici. Et regarde ce vilebrequin qui traîne au loin. Tous les murs sont couverts d'empreintes de pas. Ils ont attrapé ces morceaux de fer et ont rampé à travers. Il y a un vilebrequin inséré dans un chariot. Comment souder dedans? Comme s'il avait été chauffé et soudé dedans, regarde. Il semble y avoir eu une erreur ici. Je suis surpris, c'est des extraterrestres. C'est soudé à l'intérieur. Il a dû percer. Ils ont chargé le vilebrequin. Comme si le vilebrequin avait percé le chariot à lait. Vous voyez, un trou sur un chariot et ils ont commencé à le descendre sur les rails. La pente est faible, leur frein ne fonctionnait pas. Il a accéléré à une vitesse folle et ici, il est juste tombé. Tout s'est effondré. Et c'est pourquoi tout est ici dans les coins. Et il voulait emmener ce vilebrequin à la casse. Les roues tournent-elles encore? Non, les roues sont déjà rouillées. Horreur, chariots ont été ruinés. Allons explorer plus loin. Et devrions-nous aller plus loin? Oui, par là, parti d'ici, mais nous n'avons pas encore été ici. Il y a une autre pièce là-bas pour un opérateur téléphonique. Oui, Nous avons fait le chemin. super. Et je suis déjà fatigué. Je suis déjà en train de m'éteindre. Quelle heure est-il d'ailleurs? 2h32. Il y a ces isolateurs partout. Au-dessus, du tunnel. C'était du cuivre. Oui. Et très épais. Regarde du cuivre à gauche. Énorme en épaisseur. Ils ont coupé le fil de contact. Oui. Nous marchons probablement depuis 3 ou 4 heures maintenant. Je suis déjà m'éteindre. Le 7e bunker. C'est ça? Bloc numéro 7? Oui. T75. Encore du câble. C'est tellement épais. Pourquoi l'ont-ils abaissé?
C'est lourd, bien sûr. Oups, un autre lavabo. Et il y a une montée, regarde plus loin. En bref, c'est une immense ville militaire. Et tout est souterrain. Le lavabo est intact, si tu le nettoies, il est encore normal. Oui, trou, couvert de fumée. Les vandales ne sont pas venus ici, ne l'ont pas cassé. Ces lampes ont éclaté par la chaleur en brûlant le cuivre. Elles sont fissurées ici. Apparemment, température ici était folle. C'est une bière méga vieille, on peut le dire visuellement. Oui. C'est polonais aussi? Ça vient d'Allemagne, d'où nous venons. Regarde ces éviers terribles. Pourquoi est-ce si effrayant? Et les toilettes ici sont tout aussi effrayantes. Une latrine militaire. Qu'est-ce que c'est? Et l'eau pompe là quand j'appuie dessus. Remarque, plus nous avançons, mieux c'est pour l'État. Mieux c'est préservé. Regarde ces prises, absolument parfaites. Le poste de commandement de l'Altireria. C'est vraiment intact? Regarde combien de fils téléphoniques il y a. Ils sont tous bien connectés. Tout le cuivre est en place. Oui, c'est la salle de l'opérateur radio, à 100%. C'est intéressant que les fils téléphoniques soient dans une armure de plomb. Sous vide, tout est recouvert de pâte à modeler. Étonnamment, pas d'humidité. Rien ne pouvait affecter la qualité de la connexion. Regarde, la cabine de l'opérateur. Oui, la cabine de l'opérateur téléphonique. Voyons ce qu'il y a ici. C'est une petite cabine, vraiment. Il y a un téléphone ici, et tu t'enfermais ici. Et c'est pour des négociations super secrètes. Cette prise pour le téléphone était cool. Oui, tous les téléphones ont été volés. Le système téléphonique était ici. Il y avait des rotors ici. Waouh! Vous pouvez voir l'armoire téléphonique ici. L'isolation des fils sans. Et ce sont les couvercles, ils seraient mis comme ça. Magnifiquement plantés, originaux, aucun n'a encore été coupé. Et ici aussi, ils n'ont pas coupé. Voici un radiateur, regarde, il est génial. Pour une raison, le fil a été coupé. Vous discutiez ici, hein? Ouais, C'est dommage qu'il n'y ait pas de chaise, regarde. En tout cas, les gars, c'est génial, regardez ici. Maintenant ici, il n'y a pas de fin en vue. C'est une ville souterraine. Vous ne savez pas où vous finirez. Et il y a une autre porte derrière cette porte. Et encore une autre porte derrière cette porte. Réservoir d'urine, urinoir. L'urine, c'est de l'urine. Eh bien, les gars, ça pue vraiment ici. waouh, regarde qu'est-ce qu'il y avait ici, une pièce avec des lits. Voici les lits, voici les étagères pour les effets personnels, l'ampoule d'origine, et voici une autre porte. Et c'est un réservoir d'eau. Qu'est-ce qu'il y a là? Waouh, du français? Aucune idée de ce qui se passait à l'époque. Waouh, les dessins de ces années-là, quelle trouvaille. À peine préservés. C'est de l'histoire, les gars. Un journal de l'époque regarde 1939, le 8 avril 1939. Je vais ramener à la maison et sécher. C'est un journal original. Il y a une sorte de photographie là. Que font-ils? Penché. Et tout est mouillé, les gars. Je vais le sécher dans une vidéo séparée, sur une chaîne séparée, Big Abi, Bebop, et traduire en russe ce qui était écrit là. Je l'emporte avec moi. C'est le nom? Oui. Nom étrange. Nous avons trouvé un journal de 1939. Ce n'est même pas un Tchernobyl de 1986, mais ici, c'est 1939. Comment a-t-il survécu? Ceux qui l'ont lu sont morts depuis longtemps. Et comment a-t-elle pu survivre tant d'années? Elle était sous ce meuble qui a été déplacé. Je l'ai sortie de là, elle était sous le meuble. Regarde, toutes les baraques sont les mêmes. Elles ont un urinoir partout. Et le réservoir d'urine? Voici le vestiaire. Quelque chose est dessiné. Qu'est-ce que c'est? C'est là qu'il se lave. Tu n'y es pas allé. Je t'ai dit, il y aura une pièce avec des éviers et des étagères sur les murs. Regarde. Et voici de quoi je parlais. Des étagères sur le mur et un évier. On dirait que ça vient d'être peint. Tout est si neuf. Et ça sent même la peinture. Et la sculpture brille même.
Et voici la cuisine. Cuisine? Les éviers sont énormes. Ils épluchaient probablement des légumes ici. Il y a des toilettes plus loin. Quelle taille, comme tu sais. Une auge à vache. Grande. C'est la cuisine du bureau. Regarde, un officier. Ils coupèrent tout ici aussi. Wow. Il y a une auge similaire ici. Nous n'avons rien ici. Tout le monde les ouvre comme moi. Tu pouvais voir le sol ici? Ouais? Quelle installation énorme, je suis choqué. Original. Nous sommes au Fort Schleswig. Wow. Regarde ces poils. Regarde fenêtre distribuer nourriture au baraquement. Sur quoi fonctionnait-il? Dans les poêles. Électricité ou bois? Sur une résistance chauffante. Fais attention à ne pas toucher la fibre de verre, tu vas te gratter jusqu'au matin. Les résistances sont bonnes. Ils distribuaient la nourriture au baraquement. Mange par les fenêtres dans le couloir. Quoi? Ça s'éteint. Maintenant, je vais changer la batterie de la caméra. Et de la lampe de poche. Beaucoup d'entre eux. Une grande ville souterraine. Une batterie chauffage. Toilette. Et donc, nous sommes sortis. Où est notre chariot? J'ai presque eu peur. On marche, et soudain, nous avons entendu des sons. Nous avons beaucoup. Ouah. Les sons sont vraiment effrayants. Ouah. C'est comme s'il y avait quelqu'un là-bas. Tu entends ça? Il y a un gargouillement quelque part. Tu l'entends? Il tombe sur l'eau de pluie. Et il n'y a plus d'eau ici. Que se passe-t-il? Oh mon Dieu, tu entends ça? Ça ne s'est pas passé? Oui, le bunker est en train de couler sous l'eau. Regarde, il y a un ruisseau ici. Ça n'était pas là. Ça n'était pas là. Il y a encore plus loin. Silence. Est-ce un écho? Oui, un écho. Écoute. Il m'a semblé qu'il y avait quelqu'un ici. Il m'a semblé aussi. Wow, et nous l'avons laissé là. Quelqu'un était ici, et peut-être qu'ils sont même ici maintenant. Il me semble qu'au début, cela n'était pas là. On dirait qu'ils sortaient du métal d'ici avec son aide. J'espère qu'ils ne sont pas ici maintenant. Quelqu'un était définitivement ici. Alors, où allons-nous? Il y a tellement de tunnels ici. Regarde, il brûlait. Il brûlait quelque part ici. Pourquoi n'avons-nous pas vu cela alors? C'est effrayant. J'espère qu'ils n'étaient pas ici maintenant. Et ils sortent du métal par ce petit trou. Il y a une entrée secrète ici. Si nous devons fuir, nous pouvons nous cacher là. Je pense que c'est ici. Oui, c'est là. Quel grand cylindre! Le voilà. Personne n'était ici, je pense. Voici le trou. L'essentiel est de ne pas laisser tomber la lampe de poche là-dedans. Eh bien, nous devons prendre un bâton et nous allons attacher tout ce matériel. C'est tout. Là, il y a une base pour la caméra. Allons l'attacher. Regarde quelques inscriptions. Vois-tu une sorte de dessin? Jésus-Christ? Vraiment? Quel genre de dessin est-ce? C'était de l'intérieur. Personne ne l'a vu. C'était juste caché. D'accord, allons l'attacher. Nous avons pris cette corde géniale. Elle fait exactement 100 mètres de long, très solide, en nylon. Et nous l'attachons au support de la caméra. Pour une super fiabilité. Nous comprenons que la laisser comme ça n'est pas une option, elle va tourner. Alors nous prenons du ruban adhésif. Très fort, bleu. Nous attachons le tout à cette planche. Ça a l'air terriblement peu fiable. Et cela monte aussi dans la caméra. Les gars, on descend. Cette caméra dans le bunker. C'est effrayant même de regarder. As-tu fait ça? Y a-t-il quelqu'un là-bas? Horreur!
Il y a vraiment quelqu'un là-bas. Et nous n'avons pas enlevé l'échelle de là. J'espère qu'il... C'est effrayant. C'est très effrayant. On le descend ou on attend qu'il passe? Eh bien, descendons-le. D'accord, descends-le, nous bombardons. Peux-tu voir la lanterne? Oh, regardez les gars. Descends-le, descends-le. J'espère qu'ils passent à côté et que nous ne croisons pas leur chemin. Et s'ils nous trouvent? Je ne veux pas faire connaissance. Il vaut mieux ne pas rencontrer des gens comme ça. Nous devons trouver le bon moment et sortir rapidement. Quoi? Ça s'éloigne encore? Ça vient, ça me brûle juste les mains quand ça descend. C'est effrayant, les gars. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un comme ça. Tu sais à quoi j'ai pensé s'il y avait de l'eau? C'est tellement profond. Continuons-nous? Oui, jusqu'au fond. Sur la deuxième corde. Ce n'est pas bon. Je suis à proximité. Je vais essayer de ne pas marcher sur ces plaques. Tiens, prends-les. Leur voix ne ressemble pas à celle de maraudeurs. Elles ressemblent à celle de filles. C'est effrayant. Laisse-moi l'attacher. J'aimerais pouvoir fermer la porte s'il y en a une. C'est bon. Allons-y. Descendons plus bas. C'est effrayant, bien sûr, à cause de ces gens. Que font-ils ici? Tous les gens normaux dorment déjà. Ouah. Peux-tu le sentir? Peut-être que c'est allé dans l'eau? Peut-être. Eh bien, il doit y avoir une traction. Sors-le. Voyons ce que tu as filmé. Comprends. Sinon, je sens qu'il y aura un contact. Je vais filmer maintenant. Hello. Speak English? Yeah. Where are you from? Ah, okay. Combien avons-nous eu un fil? 100 mètres. 100 meters. Yeah. Go back inside. Where are you from? Ukraine. Ukraine. Wow. You're in for a holiday or what? Yeah. Exploring. Nous avons vu des stalkers dans le bunker. You here? I think This you bunker is reflect the giant, lights. and you are just on the only part when we want to go here. Because Yeah, we come from the home. Ils sont surpris que nous soyons venus ici, dans ce trou. Donne-le ici. oh, they visit. La caméra est intacte. Eh bien, on filme? Regardons. Voyons, nous avons obtenu. With camera. Mets-le comme ça et retire-le. Je dirais que nos stalkers à Tchernobyl sont plus sauvages. C'est à toi. Allume ce que tu as enregistré là. Waouh, il y a une sorte de truc là. Ouais. Oui, ça marche. Rembobine un peu. Waouh. Regarde. Cool, rien de spécial. Et voici, il y a de l'eau dedans. Quelqu'un a jeté un pied de biche là. Et nous devons le percer avec quelque chose. Peut-être qu'on va le refaire encore. There is no bomb under. Le son est généralement si intéressant.
Il me semble qu'ils ont jeté des déchets là avant nous. Ta. C'est bon, on détache tout l'appareil, on le ramasse et on s'enfuit. Ça devient très dangereux ici. Qui sait, peut-être qu'ils vont nous faire une blague. Pas question, on ramasse tout et on l'emporte avec nous. On ne peut pas jeter des déchets sur le site. Tais-toi. Soyez silencieux. Il ne reste d'eux que l'odeur d'alcool. Et cela signifie qu'ils ont roulé le chariot. Et je pensais que quelqu'un était sûrement là. Le chariot n'est pas à sa place. Où sont-ils allés? Je ne comprends pas. Il s'avère qu'ils sont venus après nous, après tout. Ce serait triste si nous venions maintenant et qu'il n'y avait pas d'escalier, ce serait drôle. Allô? Oh mon Dieu. Regarde ça. Nous devons J'ai peur que ce soit un vieil homme. Regarde ça. Je pensais vraiment que c'était un vieil homme. Grand-père. Tu sens mal? Oui, l'escalier est en place. Ouf, nous sommes sauvés. Nous n'avons pas pu atteindre la fin de ce bunker. Veux-tu que nous revenions ici encore, ou peut-être faire quelques réparations ici, alimenter les lumières, démarrer les moteurs de ventilation, l'ascenseur, et viser ce pistolet effrayant? Écrivez dans les commentaires, et nous le ferons. Ça s'est coincé. J'ai oublié ma batterie externe, mais je n'en avais pas besoin.